Voilà, ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre une assise avec le plancher pelvien en contact avec le sol. Donc d'habitude, si vous faites une adaptation, eh bien, essayez cette fois-ci de l'enlever. Donc pas de coussin sous les fessiers, pas de chaise, et trouvez une ouverture de jambes adéquate pour avoir ce contact du Muladhara Chakra, plancher pelvien, en contact avec le sol. Une fois que vous avez opté pour une position des jambes, formez Sakyamuni Mudra. Sakyamuni est un des surnoms de Bouddha éveillé. Donc regardez l'écran si vous voulez pour la mudra. Faites toucher les pouces ensemble. Les index et les majeurs, vous les repliez contre la paume de la main. Et faites toucher les annulaires et les auriculaires ensemble. Donc après la mudra, on va la poser au niveau du bas de jambe. Donc je redis pour ceux qui arrivent, pour la mudra Sakyamuni du Bouddha éveillé, on fait toucher les pouces, on les joint. On rentre à l'intérieur index et majeur. On fait toucher le bout des annulaires et des index. Puis on place la mudra sur ses chevilles, sur ses pieds, ça dépend comment vous êtes placé. On essaie de la garder tout le long, mais si jamais on sent des rigidités qui s'installent dans les épaules ou les poignets, on lâche la mudra et on opte pour une position, paume des mains tournée vers le ciel. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Je vais vous guider cette méditation. Une méditation où on va effacer le corps en ressentant la légèreté. La légèreté est une qualité essentielle de la méditation. On décrit même dans certains textes la possibilité de léviter. Le corps devient si léger qu'il peut se fondre dans l'espace. Et la position de notre dos est très importante pour la gravité et la légèreté. C'est une des raisons principales pour laquelle nous méditons en assise. Nous allons commencer par tester différentes petites variations dans la posture. Ce qui ne va pas changer, c'est la rectitude de votre dos. Étirez votre colonne vertébrale. Et dès que vous sentez un affaissement dans le haut du dos, essayez de corriger. Vous allez pencher votre colonne vertébrale très légèrement en avant. Donc c'est tout le tronc qui avance en avant. La colonne, elle reste étirée. Le menton un petit peu rentré. Vous allez vous sentir désaxé par rapport à d'habitude. Et une fois que vous avez penché le tronc vers l'avant, restez et expérimentez les sensations quelques instants. La respiration est toute petite, comme involontaire. Et en penchant l'axe vers l'avant, essayez de voir si ça allège vos sensations corporelles ou si ça fait l'effet opposé.
Penchez-vous vers l'avant, mais cela ne doit pas contracter vos muscles plus que ça. Et si vous sentez que ça contracte, c'est que vous êtes allé trop loin. Ce que l'on recherche, c'est à soulager le corps pour ressentir la légèreté. Ensuite, on part très légèrement en arrière. Pas de cambrure excessive. Maintenez le dos droit et désaxez le tronc légèrement vers l'arrière. Et expérimentez. Est-ce que ça soulage, allège certains lieux du corps ou au contraire, est-ce que ça le densifie, l'alourdit? On expérimente en se penchant très légèrement vers la droite. La colonne étirée, très léger. Est-ce que vous êtes différent dans votre sensibilité en modifiant la gravité du corps? Plus lourd, plus léger, plus léger. Inclinez un peu vers la gauche. Quand vous inclinez d'un côté, cela ne doit pas soulever une fesse. Faites une petite inclinaison qui change la gravité et la sensation dans le corps. On revient au centre. Et dans ce retour au centre, avec ce que vous venez d'expérimenter, de vivre, il est possible que vous ayez ce besoin de nouveau, soit de ramener le tronc un peu en avant, en arrière, ou plus d'un côté que de l'autre. Vous pouvez changer la gravité dans la méditation à la condition que ça vous allège.
Allez-y, faites cette recherche en vous-même. Un changement d'axe de simplement quelques millimètres peut créer la légèreté. Ça devient comme une évidence. Le plancher pelvien s'ancre et le reste du corps s'allège. Autre phénomène qui va alléger le corps, c'est la rétention à vide. Votre respiration est toute petite. Essayez d'avoir une rétention vide qui s'allonge. Aucune contraction dans le corps. Juste plonger dans l'océan du vide en vous-même. Et à tout instant, si vous ressentez que la lourdeur revient dans le corps physique, tout en gardant la colonne étirée, changez l'axe. Un peu plus en avant, en arrière, à gauche, à droite, au centre. Continuez avec les rétentions vides. Placez la langue vers le haut pour soulager dans la bouche, dans la mâchoire. La langue en direction du palais mou. C'est léger dans le corps.
C'est léger dans les rétentions. C'est léger dans la bouche, la gorge. La tête. Maintenant, descendez la focalisation dans l'espace du cœur, Hridaya. Où il y a l'attribut le plus léger de notre corps, le Purusha, l'âme. Si l'âme est si légère, c'est grâce à sa pureté, son innocence, sa non-dualité. L'âme ne sépare pas les choses, ni le bien ni le mal. Elle est dans l'acceptation et voit la vie comme une unité. La lumière au service de l'ombre et l'ombre au service de la lumière. Cette perception de l'âme, innocente, pure, la rend si légère. Dans le corps, elle est sous la poitrine, au milieu. Cette légèreté de la méditation, offre-la aux autres, on la redonne. On peut imaginer comme des plumes, des fleurs blanches ou encore la neige.
en train de tomber sur tous les êtres qui nous sont chers et aussi sur tous les êtres qui composent cet univers. Visualisons depuis le ciel une pluie de fleurs blanches ou une pluie de plumes blanches ou encore la neige qui symbolise la légèreté offerte aux autres, l'innocence. Parfait, nous allons sortir de la méditation. On peut défaire notre mudra, joindre les mains l'une contre l'autre, accélérer pour créer la chaleur dans la paume des mains, la stimulation, le retour à la vie normale. On place les mains devant le visage, puis dessus, et on vient frotter l'ensemble de notre corps. Eh bien, merci à vous pour votre grande présence. Alors, quelques mots sur cette qualité de la légèreté. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser à chaque fois les opposés en méditation. On peut autant travailler sur la lourdeur pour avoir le corps qui devient comme insensible et cette légèreté où, pareil, on essaie d'effacer le corps. Alors, pourquoi on efface le corps? Eh bien, pour essayer d'être beaucoup plus dans l'expérience subtile, l'expérience de l'âme. Et on sait que si on est pris par le corps, eh bien, il va manifester des douleurs. Par exemple, si on n'arrive pas à installer la légèreté dans son dos en méditation, rapidement, ça va coincer. Peut-être que aussi au niveau des jambes, si on n'est pas léger, on va sentir que ça fourmille, que ça commence à piquer dans les chevilles. Peu importe, chacun nos limites. Mais d'effacer notre corps, ça nous permet de plus l'écouter quelques instants pour faire l'expérience plus profonde de la méditation. Or, si le corps est très présent, eh bien, on est avec lui et avec la souffrance. Alors peut-être que là, vous n'avez pas trop souffert parce qu'on n'a pas médité longtemps, mais quand on fait des méditations plus longues, on